Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je suis Célia Neves, je fais partie de l'équipe Channel de Cisco France et une fois n'est pas coutume, je serai votre hôte dans ce webinaire. Ce webinaire que nous avons préparé avec Jérémy Vernizzi qui est Channel Meraki et le but est de vous présenter les ressources Meraki que l'on vous propose, que ce soit pour connaître l'offre Meraki, créer une offre Meraki pour répondre aux besoins de votre client et faire une commande avec Cisco. Voilà. On va essayer de tenir notre pari de vous présenter tout ça en 45 minutes. Et nous avons aussi Sonia et Thiago, que vous connaissez des autres webinaires des bonnes pratiques, qui fourniront les liens en live sur les différents sujets que nous allons aborder. Ils nous aideront aussi à répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A prévu à cet effet. Jérémy, je te laisse commencer et introduire notre offre Meraki. Yes, merci, merci Célia, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, comme repris par Célia, ici l'idée, c'est pas forcément de faire un pitch sur Meraki, mais c'est vraiment de connaître un peu plus les process. Donc quand est-ce que je veux me former, où est-ce que je peux aller, quand je veux qualifier par exemple, où est-ce que je peux aller encore une fois, et quand je dois commander, bah justement où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qui est important de savoir, parce qu'on a plusieurs choses, non seulement la commande, c'est intéressant pour vous aussi par rapport aux clients, mais il y a sûrement des incentives, donc c'est-à-dire des remises supplémentaires qu'on peut aller chercher. Et tout ça en mode automatisé. Donc voilà, l'idée c'est d'aller là-dessus. Encore une fois, on est sur des bonnes pratiques. Donc on va aller sur une partie process. Quelque chose que je fais pas souvent, donc je suis content de le faire en espérant que ça serve aujourd'hui et que vous en retiriez quelque chose, comme d'habitude. À savoir que vous aurez le recording et la présentation tout du moins, et aussi l'ensemble des liens, parce qu'il y a pas mal de liens qu'on va regarder. Moi, je vais faire pas mal de changements sur des URL, etc., puisque l'idée, c'est que vous ayez accès sur la présentation hein, à ces liens directement. D'accord? Donc, voilà, je pensais intéressant de refaire un petit retour sur la partie Cisco Meraki, d'accord, pour recentrer un petit peu le débat et savoir exactement de quoi on parle ici. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu une vue exhaustive de ce qu'on peut proposer sur Meraki. On va vraiment parler de plateforme hein, sur la partie Meraki. Donc, ce qui va être intéressant et différenciant hein, sur le marché par rapport à cette offre-là, ça va être le dashboard. D'accord? Donc, la plateforme de gestion, que je le fasse en co-administration ou en administration full pour le client. D'accord? Donc, c'est-à-dire en infogérance. Donc, je vais être capable de gérer en mode MSP, par exemple, du multi-tenant, ce qu'on va appeler. Et ça de manière native. D'accord? Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire ou quoi, si ce n'est l'abonnement que prend le client pour 1, 3, 5, 7 ou 10 ans. Et sur l'ensemble des solutions, d'accord, que vous voyez en bas, donc différentes solutions qu'on a catégorisées en accès et en sécurité plus IoT, d'accord, que vous voyez en dessous. Donc, l'accès, on va parler Wi-Fi, on va parler switching, on va parler aussi MDM. C'est une belle solution qu'on a en plus et qui peut se compléter à des offres bah, justement complètes et clés en main que vous allez proposer aux clients. D'accord? Et aussi la partie sécurité. Donc, on a lancé une nouvelle offre, sachez-le. J'avais promis de parler process, mais je vais un peu sur la partie solution, excusez-moi, qui s'appelle Cisco Plus Secure Connect et qui m'arrive bah, justement, qui va proposer une solution SASI unifiée, d'accord? Donc, sur une seule console, avec notamment les briques Umbrella et Duo de la partie Cisco, d'accord? Et donc, de la partie aussi IoT. Bah, c'est là qu'on va retrouver un petit peu, hein, justement, on parle de mariage entre l'IT et l'OT, la communication, l'industrie 4.0, par exemple, ces choses-là. Donc, on va aller là-dessus avec nos caméras et nos capteurs. D'accord? Donc, voilà un petit peu, très rapidement, hein, mais voilà, s'il y a des questions dessus, on pourra y revenir. En tout cas, moi, je suis à disposition avec Célia et puis l'ensemble de l'équipe Cisco pour reprendre un peu ces parties-là. Une petite vue chiffre de la partie de l'ensemble Cisco Meraki. Donc, des choses intéressantes ici. Je reprendrai les taux de renouvellement juste après, mais vous voyez un petit peu par rapport à la mise à l'échelle de la solution qu'on peut apporter. On a des clients qui ont jusqu'à 300 000 équipements sur une seule console. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de souci, on va dire, de mise à l'échelle de la solution du dashboard Meraki pour gérer bah, des multisites, en multi-tenant aussi, différents clients, différents continents, différents sites en France, etc. quoi. D'accord? Alors, il faut savoir aussi, et je finirai là-dessus pour le résumé Cisco Meraki. Meraki bah voilà, c'est une sorte d'abonnement. On parle beaucoup, on compare beaucoup Cisco Meraki aux offres qu'on connaît bien, qui sont sur Netflix, Disney+, etc. Puisqu'on propose vraiment un service au travers de nos partenaires à nos clients. D'accord? Et donc ça, c'est un effet très sticky, très collant chez ces clients-là. Et donc on a ce taux de renouvellement qui est en moyenne à 91%.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment une solution native qu'on va pousser. On peut pousser ce taux de renouvellement à plus de 98% quand on met des API, quand on va développer des solutions de supervision, de déploiement, des solutions métiers autour de l'ensemble Meraki. D'accord? Donc c'est très collant. Et s'il y a aussi un comportement client qui est intéressant, puisqu'ils reviennent très facilement vers la solution, bah, puisqu'ils vont racheter dans 60% des cas sur les 2 premières années et bah, généralement multiplier aussi. Le panier d'acquisition va croître en général par 3,3 voire 4 fois. Généralement, c'est ce qu'on voit notamment avec la partie IoT, la partie SD-WAN et sécurité. Voilà, donc très belle solution, hein. Moi, je suis dedans, donc facile pour moi de le dire, mais c'est vrai que les retours sont très positifs, que ce soit des clients ou de nos partenaires. D'accord. Donc voilà un petit peu pour la solution, je vais m'arrêter là. Et je vais passer maintenant sur la partie vraiment process. D'accord? Merci Stéphane pour le petit commentaire. Stéphane Fort qui connaît très bien la solution, un de nos ambassadeurs d'ailleurs, qui représente très bien justement l'ensemble Cisco Meraki. Alors, sur la partie comment se former, donc on a énormément de choses, d'accord? Donc l'idée c'était un peu de clarifier, de démystifier un petit peu cette partie-là, puisqu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qui sont à disposition en fait de manière très simple. Généralement, on demande aussi un SSO, un Single Sign-On Cisco, d'accord? Donc pour accès aux outils, donc c'est pratique. Là-dessus, hein, vous avez vos Alliance Managers ou les personnes qui échangent avec Cisco pour vous les donner, d'accord? Donc n'hésitez pas à challenger, à relancer là-dessus. Mais des choses voilà, très simples. Là, ici, vous avez un petit résumé des outils. Bon, alors, on a mis les principaux ici. Il y en a d'autres. Il y a des distributeurs, hein, par exemple, hein, qui peuvent vous accompagner aussi. D'accord? Vous allez avoir un échange avec des personnes directement, donc c'est aussi intéressant. Il y a des sessions qui se font chez les distributeurs assez fréquemment, des Meraki 360, des workshops, ces choses-là aussi pour accompagner justement ce travail de formation. Mais au jour le jour, voilà, trouver intéressant de vous montrer ce qui est disponible. Donc vraiment 3 outils. On va commencer par la partie bah, qui est à gauche, hein, qui est simplement le site internet de Cisco Meraki où il y a déjà énormément de choses. D'accord? Il faut savoir, vous avez ici le site internet, hein, donc on l'a en différentes langues, notamment en français. Faut qu'ils traduisent le nuage avec cloud. Faut que je leur remonte. Je l'ai vu ça hier. Enfin, bref. Et du coup, voilà, sur le site internet, il y a énormément de choses qui vont être intéressantes, d'accord, pour se former, prendre l'information. Donc là, je suis avant-vente, je suis je suis gestionnaire de compte aussi, d'accord. Donc je vais chercher de l'information plutôt assez générale, d'accord, qui est facile d'accès et de compréhension par rapport au messaging que je veux comprendre de Cisco Meraki pour le passer après à mes différents clients. D'accord? Donc, on a classifié ça de manière un peu plus claire. On a rafraîchi le site internet il y a de ça 1 an maintenant. Et on a différentes expériences, d'accord, qui peuvent être intéressantes ici. On va les retrouver là. J'en ai ouvert quelques-unes, notamment sur les espaces intelligents, où bah, justement, on va parler IoT, on va parler data analytics, et on va sortir un petit peu de l'ensemble réseau qu'on connaît chez Cisco Meraki pour aller vraiment sur bah, les… Il y a des problématiques hyper intéressantes pour les clients qui parlent beaucoup, au-delà de la sécurité réseau et de la sécurité périmétrique de toute façon, qui vont toucher à tout ce qui est IoT, smart building, mais aussi durabilité, d'accord, tout ce qui est problématique RSE. Et donc, je vais pouvoir trouver des instances ici. J'ai des guides hein, que je peux télécharger. Ça va m'ouvrir cette partie-là et je peux avoir des données comme les économies que je vais faire, par exemple, sur le ROI, etc. J'avais vu ces données juste ici. Tac, les energy saving aussi, les économies en coûts que je vais faire, etc. De mon côté. D'accord? Donc j'ai pas mal d'informations que je peux trouver ici. Je peux trouver aussi l'ensemble des informations sur les produits. D'accord? Le tableau de bord aussi Meraki. Donc là, par exemple, je peux aller dessus et avoir une vue un peu plus dynamique, un peu plus sympathique, assez légère aussi pour comprendre en quelques clics la valeur ajoutée de Cisco Meraki. D'accord? Donc là, on voit par exemple les inventaires, les remontées d'alerte sur la partie Wi-Fi, la partie switching, on a la partie SD-WAN et IoT aussi. Donc voilà, on voit un petit peu ces interfaces-là. Le tout en français, donc c'est assez sympa qu'on ait ces ressources-là. Et voilà, ça aide à la compréhension justement, que ce soit par rapport aux informations de manière générale, que ce soit par rapport à des informations, par rapport à des expériences ou des solutions que recherche le client qui sont combinées autour du travail, du télétravail, du travail hybride. On a mis les espaces intelligents, les environnements sécurisés. Il y en a d'autres, bien sûr. Et là-dessus, on vous accompagne aussi. Ça sera une section dédiée un peu plus tard. D'accord? On a pas mal de cas d'usage aussi, je ne l'ai pas forcément mentionné. Je ne sais pas si je peux en trouver un rapidement ici. On va trouver différents cas d'usage par rapport justement à des cas clients qu'on va proposer. D'accord? Donc vous avez généralement des cas clients
justement ici. Donc là, on a une société, on a plus de une centaine ou un peu plus de cas d'usage sur le site internet. D'accord? Donc ça, c'est une première ressource. Il y a une autre ressource aussi qui va me permettre d'aller un peu plus loin, justement, dans la formation et vraiment aller chercher cette partie-là. Donc je veux quelque chose d'un peu plus organisé. Je veux un site central pour justement trouver ça. Vous en avez deux chez Cisco. Chez Cisco Meraki, on propose justement le site qui s'appelle Partner Portal. Donc, je vais juste fermer ça pour m'en sortir. Hop, tac, qui est ici. Partner Portal, donc c'est merakipartners.com. D'accord. Ce qu'il faut savoir, et je pourrais le reprendre ça, Sonia, quand on fait la communication, quand vous créez vous vous connectez pour la première fois, il faut faire Create New User, d'accord? Et vous utilisez les SSO que vous connaissez de chez, enfin, le vôtre hein, de chez Cisco, d'accord? Et donc ça vous donne accès à cette plateforme-là. Cette plateforme, elle est hyper sympa, elle est très concrète, on va dire, dans les informations qu'elle va me proposer, d'accord? Donc déjà, si vous connaissez, si vous me connaissez par rapport au mail d'inventaire que j'envoie, j'ai l'information de mon côté. Ça, je peux être autonome en tant que partenaire. D'accord? Donc moi, je continue à envoyer parce que bon, c'est toujours plus sympa de le recevoir par email. Mais sachez que ce site-là me donne accès à l'inventaire. Et donc moi, c'est là que je vais chercher les informations en fait de notre inventaire, des lead time, hein, donc c'est-à-dire des délais estimés, estimatifs, qu'on va pouvoir proposer. D'accord? Sur l'ensemble des SKU, donc c'est les références produits. Hein, je parle des équipements ici. De toute façon, le reste, c'est du software, donc c'est dispo. Mais voilà, j'ai l'ensemble des équipements. Ça, j'ai des tendances. Alors attention ici, worldwide. Donc ça va prendre les trois plaques. On a US, IMIR avec la partie Afrique et la partie EPJC, donc c'est Asie-Pacifique, qui vont être combinées ici. Donc on va sortir une tendance globale. D'accord? Elle peut varier puisque je vais avoir justement l'inventaire sur la partie US ici et la partie EMEA. D'accord? J'ai EPJC en bas, mais je ne vais pas vous le montrer. Voilà, donc là j'ai mes données ici, tac, et je vois, alors je vais essayer de juste zoomer un petit peu, tac. Donc ici je vois un petit peu justement les délais que j'ai en jours calendaires et les estimatifs que j'ai justement sur des quantités que je vais devoir placer. D'accord? Donc c'est ce qu'on conseille. Par exemple, on a la MR28 qui a 15 jours maintenant, donc il faut savoir qu'on a une très belle tendance aussi sur les délais, notamment sur la partie Wi-Fi et SD-WAN. Et on conseille 80 maximum en quantité. D'accord? Donc c'est par rapport justement à la flux de stock ou commande qu'on fait de notre côté. Alors j'étais plus sur la partie training, formation. Donc là tout simplement, je vais sur la partie training et je vais pouvoir avoir différents webinaires, différentes ressources. Là par exemple, on en a fait un dernier sur la partie pardon, sur la partie social selling, d'accord? Donc c'est comment je peux me vendre autour des médias sociaux, d'accord? Donc justement, ça peut être en dehors de Meraki hein, aussi, c'est toujours intéressant pour la force de vente de se traîner, de se former là-dessus. Je peux avoir des formations, là par exemple Meraki Fit, c'est vraiment des formations simplifiées qui vont être dédiées justement à une population plus commerciale, d'accord? Donc je vais retrouver ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner accès justement à la carte, un e-learning, où je vais pouvoir aller directement commencer ma formation et avoir, vous voyez un petit peu les différents produits, Cisco Meraki, Wi-Fi, switching, caméra, enfin bref. Je commence ici, j'ai même la completion ici, l'évaluation qui se fait. Hop, et ça me lance une petite vidéo en fait. C'est des vidéos de 2, 3, 5 minutes maximum avec des sous-titres en français. D'accord? Donc là-dessus aussi, on a fait des efforts par rapport à la rétribution des formations qu'on peut proposer. Et donc justement, ça va accompagner, ça va donner un premier, un premier aperçu pardon, des solutions Cisco Meraki. D'accord? Je peux aller plus loin. Si j'ai besoin vraiment de me former, je suis plus sur un profil technique, je peux aller sur justement des webinars qui sont de ce type-là, instructor-led. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça va être accompagné d'un instructeur qui va prendre une journée. Donc là, vous voyez, généralement, pour celui-là, c'est Amérique, mais on en a pour l'Europe aussi, qui sont basés sur le créneau Royaume-Uni. Donc justement, je vais avoir la formation sur une journée complète, de 9 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Et c'est justement l'instructeur qui va m'accompagner, etc. Et donc c'est ici que je vais m'enregistrer. D'accord? Donc voilà, il y a une session aujourd'hui pour la partie Amérique, mais je peux trouver d'autres sessions, etc. Sur d'autres plaques. Je peux filtrer hein, par rapport aux régions, et bien sûr, mettre la partie IMIR qui va me concerner et envoyer là-dessus pour avoir simplement la partie IMIR. Et on voit que le prochain webinaire là, il est prévu le 9 mai. D'accord? Donc là, moi, je peux m'enregistrer. Je ne vais pas le faire parce que ça le fait tout de suite. Mais quand vous avez les accès, la personne en question peut s'inscrire, s'enregistrer toute seule et justement passer cette formation-là et recevoir justement un certificat de passage. D'accord? Donc voilà, ça va être intéressant. On a des formations de ce type-là qui sont plus
typé avant-vente, chefferie de projet. On a aussi des formations qui vont être plus sur le run, le delivery, donc les équipes support, les équipes d'installation, voilà, qui s'appellent le CMS 1 et 2, qui vont être un peu plus costauds, hein, parce qu'on a le premier sur un jour et le deuxième sur 3 jours. D'accord? Donc on peut aller assez loin dans l'accompagnement et ça de manière gratuite, hein, bien sûr, hein, pour nos partenaires. Ok. Vous avez aussi l'équivalent, pour ceux qui connaissent, sur la partie Cisco Black Belt. D'accord? Donc là, on a ces équivalences, excusez-moi, Meraki, d'accord? Donc que ce soit encore une fois, hein, pour la partie avant-vente, deployment et support, qui vont être assez similaires, hein, sur la partie deployment et support, qui vont vraiment être sur la configuration, la gestion de la solution. On va vraiment aller dans le dur ici sur la solution Cisco Meraki. Voilà, donc pas mal d'indépendance au final qu'on peut proposer à nos différents partenaires et encore une fois, sur l'ensemble Partner Portal, vous pouvez retrouver ça ou sur la partie Black Belt. D'accord? Donc si vous reconnaissez un de ces deux outils-là, vous pouvez l'utiliser. Et si vous voulez aller en découverte sur la partie Partner Portal, vous avez d'autres choses aussi qui peuvent se mettre en exergue ici. On l'a vu, hein, la partie formation. D'accord? La partie état des stocks, hyper importante. On la retrouve dans la partie qualification. On a perdu Jérémy. Ouais, on a perdu Jérémy, oui. Ok, je pensais que c'était que moi. Donc, on a perdu Jérémy, qui nous parlait donc notamment de la partie de l'état des stocks. Donc, enfin, un peu ici un résumé de ce que le partenaire portal de Meraki peut nous offrir. Donc, la partie de formation. Ah, Oui. coucou! Est-ce Il qu'on est va de retrouver là? C'est On bon. m'entend? Ouais, c'est bien, vous m'entendez? Ouais, ouais, c'est bon, on t'entend bien. Ouais, bon, c'est les écouteurs. Je change les écouteurs, cool. Cool, excusez-moi. Donc, je sais pas si vous m'avez perdu à quel moment. Tu montrais la partie du Meraki Portal, donc qui montre non seulement les formations, exactement celui-là, l'état des stocks et les offres commerciales. Ouais, excusez-moi. Voilà, les aléas du direct, formidable. Hop, donc les états des stocks, hyper important, j'insiste encore une fois, c'est la deuxième fois que je le dis. Mais voilà, vous avez l'information en toute autonomie dessus sur le site Partner Portal, donc hyper intéressant. Et aussi la partie offre commerciale, donc intéressant pour la partie gestion, pour justement les commerciaux, etc. Et là, je peux voir déjà des offres qui sont en cours. Donc là, on voit, hein, parce qu'on est en train de pousser fort sur la partie switching, et justement le beau partenariat qu'on a en place et le rapprochement qu'on fait avec les Cisco Catalyst notamment. Et donc du coup, on a des offres en place là jusqu'à la fin de notre fiscal qui s'arrête là, je ne sais plus d'ailleurs, le 28 juillet. Hein, on est aligné dessus. Hop, tac. Et donc là, ça me reprend un petit peu justement cette offre-là. Ça m'explique qu'est-ce qui est compris dedans, les différentes références, la date et voilà, la règle, on va dire, de mise en place de cette offre-là. Ok. Donc voilà, un petit peu pour la partie partenaire portal. Donc ça, c'est vraiment formation. Et si je veux aller plus loin, encore une fois, devenir autonome aussi en frontal chez les clients, j'ai la partie d'e-cloud, d'accord? Donc ça, c'est commun à l'ensemble Cisco, hein. Là, je parle de Cisco Meraki, mais vous avez d'autres services que vous pouvez retrouver sur la partie d'e-cloud, hein. L'ensemble Cisco d'ailleurs. Et donc, c'est des environnements virtuels sur lesquels on a mis à disposition en fait des plateformes de présentation pour nos partenaires. D'accord? Et donc, si vous connaissez forcément cette plateforme-là. Donc, j'ai accès ici, par exemple, ça va être intéressant pour moi, mais j'ai d'autres instances que je peux regarder, je peux filtrer par rapport aux solutions et aller sur la partie Meraki, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc, je peux aller justement sur voilà, une démo très simple, très globale, on va dire. Aller sur la partie View, ça va m'ouvrir cet onglet-là. Et ça va me donner accès, en fait, pendant 2 heures. Bon, je peux le refresh, hein, simplement en fermant et en rouvrant. Mais voilà, ça va me donner par exemple Meraki en français, etc. Je peux le lancer et ça va me donner accès en fait à la plateforme. D'accord? Et donc, hop, je peux aller dessus. Et donc, du coup, derrière, je vais être autonome aussi. Je peux regarder un peu la plateforme. Bon, je ne peux pas setuper ou quoi que ce soit, faire des sauvegardes, configurer, etc. Mais voilà, c'est un bac à sable que je peux regarder en lecture ici pour regarder un petit peu les comportements, les différents menus, etc. de Cisco Meraki sur le dashboard. D'accord? Et donc comprendre un petit peu plus de quoi on parle.
et surtout, mais encore une fois, être capable en autonomie de livrer ça pour le client. D'accord? Donc c'est ça aussi qui est intéressant ici, c'est que je peux démontrer, bah, justement, on peut aller montrer au client, bah, regardez un peu l'interface Cisco Meraki, ça c'est l'ensemble corporate de Cisco Meraki, mais on a déjà plusieurs informations qu'on peut montrer, etc. D'accord? Pour montrer les applications, enfin, bon, je ne vais pas vous faire la démo maintenant, mais voilà, sachez que c'est disponible depuis T-Cloud. D'accord? Et donc hyper simple d'accès. Ça demande encore une fois, hein, on trouve ce thème récurrent, il va se répéter aussi sur d'autres outils, c'est le SSO Cisco. Donc il faut vraiment les accès Cisco pour y arriver. Mais voilà, ça donne vraiment cette vue-là. Et après, si vous êtes dans le train, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de regarder un peu de YouTube, bah, du coup, on a la chaîne Cisco Meraki qui est aussi sympathique et qui a pas mal de ressources, des playlists. Moi, je les mets, bah, généralement, je mets ça quand je suis en salon, sur la télé derrière. Donc, je peux montrer ça, mais on a aussi des démos, par exemple, de 2-3 minutes, ici, jusqu'à 5, qui vont expliquer justement comment je vais créer un site, comment je vais faire des droits d'admin, comment je vais gérer les licences, qu'est-ce que ça veut dire les licences Meraki, etc. Donc, on a pas mal de choses qui sont disponibles. On a énormément de vidéos qui sont disponibles sur, on en a 600, sur l'espace Cisco Meraki YouTube. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est hyper intéressant aussi et c'est facile à consommer. D'accord? Donc, on essaie de faire ça, on essaie vraiment de simplifier vraiment l'accès à l'information et bah, notamment à la formation pour nos distributeurs, nos partenaires et nos clients aussi, hein, puisque c'est ouvert, sauf le partenaire portal, hein, c'est que pour les partenaires, mais la partie YouTube est ouverte pour les clients aussi. D'accord? Donc voilà un petit peu. Je laisse Célia passer sur la partie spot, la dernière partie sur comment se former. Exact. Donc, la partie spot, c'est un petit site, mini-site en réalité, qui a été créé, qui est focus sur notre gamme plutôt, ce qu'on appellerait SMB, donc plutôt bas de marché. Et évidemment, nous avons dedans toute une série d'outils d'aide à la vente, d'outils de webinars. Nous avons d'ailleurs les webinars des bonnes pratiques et aussi des webinars pour apporter des solutions qui sont données par notre BDM Small Business, qui est Antoine Spich. Dedans, vous avez aussi également dans la partie des outils, vous avez un moyen de faire une sélection sur la partie réseau notamment et voir les promotions applicables. Donc, je vous conseille pour ça d'aller voir l'épisode 5 d'ailleurs du webinaire des bonnes pratiques qui est sur le spot et sur le Sales Connect que Jérémy a parlé un petit peu en avant. Et je profite aussi pour vous rappeler qu'il y a aussi l'épisode 7 des bonnes pratiques qui est sur le D-Cloud. Donc, non pas D-Cloud, donc on n'est pas sur un focus sur Meraki, on est sur un focus sur toute la gamme Cisco. Mais je vous conseille, c'est une demi-heure, ce sont nos experts qui vous en parlent. Et voilà. Et vous pouvez également, tu parlais de la chaîne YouTube Meraki, mais il y a aussi une chaîne YouTube sur les webinaires des bonnes pratiques où vous pouvez revoir tous vos épisodes. Bien sûr. Est-ce qu'on a des questions? Je crois qu'on a terminé notre partie sur comment se former. Ouais. Donc, je crois qu'on n'a pas de questions que je sache. Pas de questions pour l'instant. Oui, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoute, je propose alors qu'on passe à comment est-ce qu'on va créer une offre. Qu'est-ce qui nous aide à créer une offre Meraki? Ouais, Comment sur la partie, sur la partie qualification, du coup. Donc ici, encore une fois, hein, on cherche à trouver les outils justement qui vont nous aider à qualifier un besoin chez un client, encore une fois en autonomie. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, d'accord? Il y a plusieurs sites qui sont moins connus, je pense, mais quand on en parle, il y a une très bonne réception chez les partenaires, chez les distis aussi, puisque ça vous donne pas mal d'autonomie, ça va guider un petit peu justement les décisions que vous allez prendre sur quel type de matériel, quel modèle, PoE, etc. On parle de switch, on parle de SD-WAN, c'est vraiment les modèles, parce que bon, Wi-Fi c'est un peu plus simple. Si on fait une étude de couverture, après on voit s'il nous faut de la faible, moyenne ou forte densité. Mais sur la partie SD et SD-WAN et switching, on a des outils aussi qui vont accompagner nos partenaires. Et nous aussi, hein, moi c'est ce que j'utilisais aussi au début, quand j'étais sur la partie gestion de compte. Le premier, je vais vous montrer, c'est le Meraki Sizing Tool. Il est vraiment intéressant, ça a été développé en interne chez nous, justement. Tac, si je l'ai, ouais, super. Ça a été développé hein, directement chez nous hein, par rapport à cette ressource-là. Donc c'est vraiment dédié à Cisco Meraki ici.
Et je vais pouvoir regarder différentes instances. Donc là, j'étais sur la partie switching, donc par rapport aux besoins du client, hein, mais j'ai différentes choses, hein. J'ai la partie MX, hein, qui est la partie SD-WAN, d'accord? Et donc, je vois déjà les boîtiers, je peux cliquer dessus, regarder un petit peu. Donc là, on est plutôt MX67W, c'est la partie Wi-Fi qui va être comprise dedans, hein, je le retrouve ici. Et ça va être du switch de bureau, donc ça va être intéressant pour des sites ou des sites de 10 employés, etc. Et donc, je vais regarder, par exemple, sur la partie switching, je vais retourner dessus. Bah, ça va m'aider un petit peu à accompagner. Donc, généralement, j'ai une licence Enterprise. Directement, ça me pose la question, est-ce que je veux un 1, 3, 5, 7 ou 10 ans? Donc, déjà, moi, ça m'aide sur le discours client à qualifier ça avec le client pour après pouvoir coter et avoir un pricing. D'accord? Puisque ça, c'est l'objectif, hein, au final, hein, c'est d'avoir un pricing assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai besoin comme fonctionnalité? Est-ce que je veux du PoE+? Est-ce que je veux du stack? Je veux du multi-gig? Je veux faire du layer 3. Qu'est-ce que je veux comme lien? Du 40 gigas, tac. Qu'est-ce que je veux comme câble ici? Tac. Et ça va me sortir les différents modèles. D'accord? Et donc là, bah, effectivement, on parle de qualification ici, puisque c'est des questions, hein, que je vais poser au client. Donc ça va m'aider à qualifier. Et après, bah, cette qualification-là va me sortir, bah, justement les modèles qui vont être intéressants pour moi. D'accord? Et donc, je peux regarder un petit peu qu'est-ce qui est intéressant. On a même les informations, ça c'est hyper intéressant, hyper utile, pardon. C'est tout ce qui est ordering information. Donc ici, par exemple, moi dans ma quote, qu'est-ce que je vais devoir demander? D'accord? Par rapport à ce que je demande ici. Donc ça me met les références à reprendre. D'accord? Et donc si je passe sur un 5 ans, ça va modifier ça sur 5 years. D'accord? Donc ça, c'est un super outil. N'hésitez pas à prendre le lien. Je le retrouve, hein, sur l'ensemble de la gamme Cisco Meraki. Donc là, par exemple, là, hop, je peux, si je connais pas les licences, je peux cliquer dessus et aller chercher plus d'informations. Ça demande de l'autonomie tout de même, hein, là-dessus. Ça, on peut le reprendre avec vous, hein, mais c'est bien si vous avez cette autonomie et vous allez chercher l'information, elle est disponible. Et on reprend ces informations-là. Donc là, j'étais sur la partie SD-WAN. Ça m'intéresse de connaître. Ouais, je comprends pas. C'est quoi ça? Advanced Security, Security WAN+, je comprends pas. Parfait. Bah, je peux cliquer là-dessus. Ça va m'expliquer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, les postures clients problématiques qu'on retrouve ici. Et surtout, j'ai une liste de fonctionnalités par rapport aux licences qui est reprise ici de manière très claire, d'accord, et très complète par rapport à ce que ces licences vont intégrer dedans. Et à chaque fois, hein, je peux cliquer dessus pour avoir une information. Là, ça me parlait de One Health, donc ça va être un tableau qui va reprendre justement la santé de baignets Internet qui va ressembler à ça. D'accord? Donc voilà, c'est en cascade, encore une fois, la qualification, mais ça, j'ai pas besoin pour le coup de SSO Cisco. Je peux le faire dans le train, je peux le faire au bureau, je peux le faire chez moi, enfin n'importe où. Et ça concerne vraiment l'ensemble sur Wi-Fi. Bon, c'est hyper simple. Sur la partie Wi-Fi, Enterprise, Indoor, encore une fois, à 5 ans. Et donc là, ça va me sortir si je veux du Wi-Fi 6. Par exemple, directement, je vois les différentes bandes qu'on connaît, hein. Généralement, les partenaires connaissent bien notre offre Wi-Fi. Voilà. Donc, on a la partie là et on a aussi le Sizing Principles. Donc, ça, c'est un Sizing Guide que je n'ai pas préparé. Excusez-moi, je tape juste tac, le Sizing qui est juste là, tac, qui va être un peu plus précis, d'accord, dans ce qui va. C'est pas ça, pardon. Hop. Excusez-moi, tac, qui va être un peu plus précis, justement, par rapport à la solution. D'accord? Donc, je sais que j'ai un besoin SD-WAN, j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de comparer un petit peu les différents devices. Voilà, je vais avoir cette vue-là, qui peut être aussi intéressante. Donc, on a ces deux façons de faire, un peu plus autonome ici en découverte, ou alors ici, je suis en lecture complète sur de la comparativité entre les différents modèles. Qu'est-ce qui se passe quand je mets de la couche 3? Qu'est-ce qui se passe quand je mets de la sécu? Où est-ce que je peux aller sur mon VPN? Quelle instance va être intéressante pour la bande passante de mon client, etc. D'accord? Et voilà, ça reprend les fonctionnalités, les use case recommendations, voilà, que je n'avais pas forcément en visibilité. Donc, c'est assez précis aussi sur voilà, une autonomie qu'on veut vous donner en termes de formation. Sur le site internet aussi, d'accord, vous retrouvez les informations, hein. Donc, je peux aller sur la partie produit et là, je vais retrouver tout ce qui est Wi-Fi, switching, sécu, SD-WAN, etc. Et je peux avoir la même dynamique, on va retrouver la même dynamique qu'on avait sur le site là, d'accord, pour choisir du Wi-Fi 6, ces choses-là, etc. Je vais la retrouver, pardon, sur les filtres que je peux mettre en place directement sur le site internet de Cisco Meraki. D'accord. Donc voilà. Mais le site, vraiment, le sizing tool, il est vraiment top. Il est moins connu et par contre, il est vraiment puissant justement dans l'accompagnement qu'on peut faire sur la qualification. D'accord. Donc, je reparle une troisième fois, c'est la dernière. Promets. Juste avant que tu repartes pour la troisième fois de l'état des stocks, on a une question très rapide de Greg.
Oui. Le Sizing Guide est uniquement disponible pour le MX ou est dispo pour tous les autres produits? Non, ouais, il est dispo pour tous les autres produits, hein, Greg, ici, hein. Donc là, moi, je suis sur le site, hein. Quand je tape cette adresse-là, en fait, ça me donne le choix sur l'ensemble des produits. Donc là, Wi-Fi, switching, SD-WAN, Insight, qui va être, c'est une solution de gestion de justement des applicatifs SaaS, d'expérience utilisateur. La partie MV, qui est Meraki Vision avec nos caméras, et la partie MT, qui sont nos sondes de température, d'humidité, de qualité d'air, d'infiltration d'eau, etc. D'accord. Donc j'ai vraiment l'ensemble de la gamme et après je choisis ici. Donc si je veux aller sur la partie SD-WAN, je la retrouve ici. Si je veux aller sur la partie caméra, je la retrouve ici aussi. Voilà. Et j'ai à chaque fois les informations sur mes caméras, etc., sur ce que j'ai besoin, quoi. Voilà. Donc c'est hyper détaillé. Il y a vraiment tout là-dedans. Et encore une fois, il y a aussi les informations, hein. Si je prends le Wi-Fi, je vais sur la borne, tiens, la 28 là, tac, et donc je vois un petit peu qu'est-ce que j'ai besoin de commander ici. Si je rajoute des choses, je vais avoir plus d'informations, hop, par rapport à ce que je rajoute ici. D'accord? Voilà. En Benjamin, espérant que ça répond. oui. Ah, excuse-moi, vas-y, termine. Non, c'est bon. Je- J'ai C'est fini. bon. Benjamin, oui, l'enregistrement sera disponible. Il sera disponible sur Sales Connect, il sera disponible sur le Spot et il sera disponible sur notre chaîne YouTube des bonnes pratiques. Et évidemment, l'enregistrement sera envoyé à chaque personne qui s'est inscrite à ce webinaire. Top. Merci Célia. Cool. Donc une troisième fois, la dernière. Ouais, sur la partie état des stocks, qualification hyper important en amont aussi. Il n'y a pas de possibilité d'accélérer des commandes par rapport à des références. On peut splitter, on peut découper des commandes pour faire en sorte que des équipements arrivent avant les autres par rapport à leur disponibilité. D'accord? Donc l'état des stocks est incompressible et reste une estimation par rapport au délai qu'on va annoncer. D'accord? Donc c'est hyper important là-dessus. La tendance, de manière générale, sachez-le, c'est que sur l'ensemble de la gamme, sauf sur la partie entrée de gamme switching PoE, on a une très bonne tendance en recovery. On est sur du 30 jours, 15 jours même sur la partie Wi-Fi. On est sur de la dispo immédiate pour l'ensemble SD-WAN. Donc voilà, on est plutôt bon, mais voilà, on sort quand même d'une période de 2 ans où ça a été compliqué. Donc regardez tout de même là-dessus sur l'état des stocks. Demandez-nous si les accès seront pas, quoi. D'accord? Et une dernière chose, vous n'êtes pas seul. Oui, ça dépend des refs. Oui, je vois la question. Ça dépend des refs, effectivement. Il y a vraiment la partie MS, hein, switching, entrée de gamme, c'est tous les modèles 120, 125, où là, on va monter à des 100, 110 jours. Mais sinon, le reste est à moins de 50, 60 jours là, sur les switches. Voilà. Donc, sur la partie aussi, vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que je veux dire ici? Donc, encore une fois, le partenaire portal, il me permet d'aller chercher l'information justement sur qui va accompagner mon dossier. D'accord? Qui est le sales rep en fait que je vais avoir côté Cisco Meraki. D'accord? Donc je vais dans encore une fois ce beau site merakipartners.com, My Business, My Meraki Partners, et donc là je peux chercher que ce soit sur une localisation ou sur un nom de client. D'accord? Et donc je peux retrouver les différentes personnes, je peux regarder sur la localisation, etc. Et aller chercher justement, hop, je suis en France, tac, je vais faire un 75 008. Tac. Donc là, on est plus sur une partie SNB. D'accord? Et je peux trouver aussi par rapport au nom du client. D'accord? Et donc, si je tape, je sais pas moi, Auchan, je peux trouver les informations de la personne qui va gérer ce client-là. D'accord? Donc, un tool vraiment, vraiment très utile pour l'état des stocks, pour la qualification, pour la formation, pour identifier les personnes. Partners Portal, si vous ne l'avez pas, bookmarquez-le et essayez de vous connecter. Dites-nous, encore une fois, il faut faire Create New User pour la première connexion. Même si votre compte existe déjà chez Cisco, il faut faire Create New User et vous mettez les informations. Voilà. J'enchaîne, Célia, je te laisse engager là-dessus ou tu veux que je couvre ça? Comme tu veux. Ah, on peut couvrir, il n'y a pas de souci. Donc, on dit, hein, la phrase, elle est très connue, hein, les distis sont nos amis. On en a 4 officiels avec Cisco, TDC Next, Alzo, Comstore et Ingram. Chaque distributeur possède une équipe qui apporte de l'aide aussi, non seulement sur la partie de création de l'offre, sur la partie de conseil, sur quelle offre choisir chez Meraki en fonction des besoins du client. Et aussi, évidemment, sur la partie de pricing et la partie de commande. Donc, n'hésitez pas à les contacter. C'est aussi une excellente ressource technique et commerciale pour pouvoir développer votre business avec Cisco Meraki.
Et maintenant, c'est à moi et on va parler, on va aller un petit peu plus dans du généraliste maintenant. On va parler des programmes. Vous savez que lorsque l'on crée une offre avec Cisco, nous avons le prix public et puis il y a un moyen de gagner des remises supplémentaires, de gagner en compétitivité de prix. Et pour ça, on a plusieurs cordes à notre arc. On a les programmes de marche frontale. Donc, je pense au hunting, hein, qui est surtout dès que vous avez un lead, une opportunité, remontez-le à Cisco parce que le premier qui remonte une opportunité, c'est le premier qui a le hunting et ça peut aller jusqu'à 8% et c'est pas mal. Teaming, c'est quand on a, c'est quand on a un travail conjoint avec les équipes account de Cisco. Le Account Breakaway, c'est un discount une remise qui apporte beaucoup de compétitivité parce que ça aide les clients qui n'ont pas acheté depuis un certain temps du Cisco d'avoir notamment une remise supplémentaire pour les inciter à re-acheter avec Cisco. Et alors avec Meraki, en plus, on a énormément de succès lorsque l'on essaye et que l'on achète après. Utiliser les fast track, la promotion fast track. La promotion fast track, c'est la promotion qui évolue tous les trimestres, où dedans, on a des prix, on va dire, un peu plus avantageux sur les 800 best-sellers de Cisco, et ça inclut Cisco Meraki dedans. Donc, c'est assez sympa. Et tout ça, c'est cumulable, évidemment. Hein. Et enfin, je vais parler un petit peu plus tard aussi du Take Back Incentive. C'est sur la partie de la sustainability. C'est pour les partenaires qui sont certifiés, spécialisés, sustainable. Dans le but évidemment de favoriser l'économie circulaire et de la récupération des produits. Donc Cisco récupère les produits, que ce soit des propres équipements Cisco comme des équipements concurrents. Et sur les deals, pour les partenaires spécialisés, il y a une remise supplémentaire. Tout ça cumulable. Donc on peut monter très rapidement à de bonnes remises et avoir un avantage compétitif sur les offres. Je te laisse changer. Ouais. Après, donc, on a fait le prix. Évidemment, c'est intéressant de voir toute la partie de financement. Hein. On a aussi donc Cisco Capital qui aide en fait à financer les offres, les produits, les projets de nos clients. Hein. En effet, ça permet aux clients de bénéficier d'un financement personnalisé. Donc, on a ici la gamme de divers financements possibles. Avec les différents modes, hein, on a du leasing, on a la possibilité de faire de la location, on a de l'achat, tout bêtement. Et l'objectif de Cisco Capital, en fait, c'est de permettre aux clients d'acquérir les équipements, que ce soit Cisco, Cisco Meraki, avec une certaine facilité de gestion de trésorerie. Voilà, pour pas que ce soit vraiment quelque chose de lourd. Et nous avons une équipe dédiée pour ça, qui est ouverte surtout. N'hésitez pas à les contacter. Vous avez le contact sur le slide et qui vous sera évidemment envoyé pour pouvoir travailler le financement le plus adapté à la demande. Et évidemment, je n'oublie pas que je vous recommande aussi de regarder l'épisode 10 des webinaires des bonnes pratiques parce que c'est sur Cisco Capital et ça a été présenté par Paul Brunagel. Je te laisse. Ouais, excuse-moi, c'est là juste pour ajouter là-dessus, ça c'est hyper intéressant parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de cash flow chez les clients. Donc c'est vrai que si vous voulez une posture OPEX aussi à proposer aux clients, ça évite aux partenaires en tout cas de prendre le risque sur justement l'avance de fonds, etc. Donc c'est Cisco Capital qui va s'en charger. Et donc c'est vraiment un accompagnement excellent que proposent les équipes là-dessus. On a de plus en plus de postures avec Cisco Capital, donc n'hésitez pas à regarder. Et un avantage indéniable sur beaucoup de wins que l'on a avec Cisco Meraki. Yes. Alors, le service manager. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs rôles certifiés chez Cisco en fonction de la forme comme les partenaires engagent avec leurs clients. Donc, on a celui que l'on connaît le plus, hein, qui est la partie intégration, donc l'intégrateur, on a le provider, on a le développeur et on a l'advisor. Je vais faire un focus sur la partie provider parce que c'est un programme qui permet de reconnaître en fait les créations d'offres service managées.
Les services managés, c'est actuellement un concept de vente de route de marché qui est très présent et qui est là pour rester. Et donc, le programme de provider permet de reconnaître les partenaires qui font du service managé avec les produits Cisco, dont Meraki. Qu'est-ce que le programme apporte? Déjà, une partie de formation sur l'intégration de nos produits dans ce type de route de marché, des accès à des ressources marketing, que ce soit des fonds en fonction des commandes qui sont faites, et pour mettre en place des initiatives de développement, évidemment, et aussi du contenu marketing pour pouvoir développer ces initiatives. On a aussi, le provider apporte aussi un processus de pricing simplifié et avantageux, d'accord, accumulable avec toutes les marges frontales que je vous ai juste parlé et les promotions. Et enfin, évidemment, ça donne accès à des marges arrière pour récompenser le business que l'on fait ensemble. Donc, en créant une offre de service managé avec les produits Meraki, vous pouvez donc augmenter cette rentabilité avec du revenu récurrent, parce que Meraki apporte cette partie récurrente avec toute la partie de licence en mode souscription que Jérémy avait parlé, un peu comme Netflix et Disney+ & Co. Il y a aussi des moyens de diverses formes de méthodes d'achat. On va en parler tout à l'heure du plus connu qui est l'Enterprise Agreement. Vous pouvez aussi augmenter votre valeur ajoutée en rajoutant du service par-dessus pour faire une offre clé en main auprès de votre client et dont le but, c'est de résoudre les challenges business de ce client. Évidemment, on augmente la fidélité de ce client, notamment avec des offres qui sont sur 3, sur 5 ans, sur une offre de solution complète, un moyen d'évoluer aussi sur l'offre, sur l'infrastructure du client. Et enfin, c'est un différenciateur, d'accord. Faire du service manager aujourd'hui sur le marché, c'est un différenciateur, c'est un moyen de se démarquer de vos concurrents. Pourquoi? Parce que le but, c'est, avec le service manager, de répondre à un besoin business auprès du client. Donc voilà, donc c'est le conseil qu'on vous donne. Lorsque vous vous lancez sur du Meraki, que vous créez une offre avec Meraki, pensez à étudier le sujet du programme Provider parce qu'il y a énormément d'avantages. Et je vous recommande, voilà, la petite partie pub qui vient toujours à la fin, c'est qu'on a fait l'épisode 11 des webinaires des bonnes pratiques sur les services managés où notre experte Mira a parlé de ce programme avec beaucoup plus de détails que j'en parle actuellement. Yes. Hop. Juste, si je peux reprendre un petit truc là-dessus sur la partie Enterprise Agreement, Célia va reprendre un peu la posture qu'on a et les avantages justement de ce type de contrat-là. Il faut savoir que c'est une posture commerciale qui va être hyper pertinente. Vous voyez un peu les avantages ici. Et c'est vraiment le véhicule de marché qu'on utilise de manière préférentielle chez Cisco, et chez Cisco Meraki aussi. Et on a beaucoup de succès en fait avec les clients sur des wins, des différenciations qu'on peut apporter justement sur cette prédictabilité qu'on va pouvoir proposer aux clients, que ce soit en termes de pricing, en termes de posture aussi sur les différentes licences, sur les différents besoins et la flexibilité qu'on va pouvoir apporter. Donc écoutez là-dessus, puisque l'Enterprise Agreement va vraiment faire une différence, comme un Cisco Capital, et les deux peuvent se cumuler, mais Enterprise Agreement va vraiment nous amener aussi un différenciant commercial chez les clients. C'est vrai. Ouais, non, c'est exactement. C'est un focus qui est actuellement chez Cisco, mais il y a des raisons derrière. Donc, comme vous le savez, Cisco, donc on a la vision de devenir une entreprise avec des solutions software. On a fait le virage software, et il existe des offres software dans toutes nos architectures. Moi, je vais parler un petit peu de l'Enterprise Agreement version généraliste, évidemment. Les softwares sont la plupart du temps ou de plus en plus et vont être majoritairement en mode souscription. Et donc le but, pourquoi? C'est d'augmenter les revenus récurrents côté Cisco, mais aussi côté partenaire, évidemment. Et en fait, l'Enterprise Agreement, donc c'est pas la dernière solution Meraki, c'est vraiment une méthode d'achat en fait qui a pour but, comme le montre le slide, d'apporter de la simplicité et de la prédictibilité financière. Donc, je m'explique. Pour le client,
l'Enterprise Agreement va répondre à un défi de gestion de licences, parce que des licences partout, avec de multiples contrats, multiples dates de fin, de multiples partenaires, et une évolution des prix qui évidemment qui ne sont pas fixés, une évolution du besoin du client qui peut être peu lourde d'un point de vue opérationnel avec nos partenaires comme avec Cisco. Et donc tout ça, ça consomme énormément de temps, énormément de trésorerie, et tout ça, ce n'est pas capitalisé plutôt sur de l'adaptation de nos solutions pour résoudre le besoin du business. Donc l'Enterprise Agreement va permettre de répondre à cette simplification de la gestion du software du client. Pourquoi? Parce que ça va amener un contrat avec une date, avec un partenaire et un prix fixé pendant une durée plus ou moins de 3 à 5 ans. Et la possibilité de ne pas être que fermé sur une architecture, mais aussi d'avoir plusieurs architectures avec plusieurs besoins et répondre. Donc, je donne l'exemple du duo facile Meraki Umbrella, voilà, pour la partie couche sécurité. Donc, lorsque vous créez une offre avec vos clients, c'est super important de regarder le besoin, quand on regarde le besoin en licence software, c'est d'avoir ce réflexe. Et évidemment demander de l'aide côté Cisco. Quand il y a le Enterprise Agreement, il y a de l'aide évidemment, pour justement faire et créer cet Enterprise Agreement le plus adapté aux clients. Pourquoi? Et aussi, quels sont les bénéfices de l'Enterprise Agreement en tant que partenaire? Évidemment, parce qu'il faut que ce soit avantageux pour tout le monde. Déjà, en termes de prix, en termes de fixation de prix, en termes de prix un peu plus avantageux. Avec Meraki, il y a une possibilité d'étude de la base installée, de voir ce que le client a déjà et de l'incorporer et de voir qu'est-ce que l'on peut faire en l'incluant dans l'Enterprise Agreement. Je crois que Jérémy, tu en parleras peut-être un petit peu tout à l'heure. Oui. La possibilité de faire du service manager que j'ai parlé juste à présent avec un Enterprise Agreement, donc avoir les avantages des deux. Et évidemment, donc simplifier la complexité administrative, parce que toute la complexité que j'ai parlé des différentes licences, différentes dates, tout ça également, ça favorise le partenaire. Et enfin, on bloque le client le temps des 3 à 5 ans du contrat et on évince les concurrents parce que le client est engagé avec nous, nous Cisco, nous partenaires, pendant cette période aussi. Donc, opportunité Meraki, on pense tout de suite à Enterprise Agreement. Et Jérémy, je te laisse les petites spécificités côté Meraki. Oui. Alors, on peut regarder là-dessus aussi, effectivement, sur la partie Meraki. Ce qui est vraiment intéressant sur Cisco Enterprise Agreement, c'est vraiment la structure du contrat. Donc, on va bloquer le prix. On va vraiment bloquer le prix au-delà du discount. Donc, il y a eu des augmentations, etc. Vous en êtes au courant, je pense. Donc, ça, c'est un des premiers arguments. Le deuxième aussi, c'est que c'est hyper simple et hyper visible chez le client. D'accord? Donc, ce qui va se passer, en fait, on va provisionner directement l'ensemble des licences chez le client. Et donc, lui peut consommer du Meraki suivant ses besoins de manière très rapide et très flexible. D'accord? Donc, il a juste besoin de commander après des équipements, de les rajouter sans s'occuper des licences. Et après, on a la partie True Forward. Donc, pour le client, c'est hyper intéressant parce que le True Forward, en fait, et la consommation des licences, le client va être avantagé. D'accord? Donc, si par exemple, on lance le contrat et dans 7-8 mois, le client commence déjà à ajouter des équipements, il ne va pas être facturé sur les licences tout de suite. Il est facturé à la date anniversaire et les 4-5 mois qu'il y a eu avant la date anniversaire, le client ne va pas être facturé. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un bénéfice. Ce n'est pas un cadeau, c'est simplement sur comment fonctionne le contrat. C'est un avantage qu'on a dans ce contrat-là pour le client. D'accord? Donc, c'est vraiment un différenciant pour l'ensemble Enterprise Agreement. Pour ce qui concerne Meraki, vous avez l'ensemble des gammes. On va parler de suite, etc. Mais vu le temps, je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu. Je crois qu'il y a une question, je n'ai pas pu la lire. Mais on pourra regarder la question juste après. Voilà. Donc, il y a l'ensemble Cisco Meraki qui est dedans. On a la possibilité de racheter des bases installées aussi. Le ticket d'entrée sur un Enterprise Agreement, il est basé à 100 000 $. 100 000 $ dessus et on ne parle que des licences. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir sur les bases installées que peut avoir le client ou sur des clients quand même assez conséquents dessus.
Ce qui est aussi intéressant ici sur l'Enterprise Agreement, c'est qu'on va parler vraiment de cross-architecture. Donc, on va être capable de cumuler des offres. Par exemple, on va avoir 50 000 avec Cisco Meraki, on va avoir 50 000 avec Cisco Umbrella. Voilà, je peux activer un Enterprise Agreement. D'accord? Donc, on amène aussi cette flexibilité et justement ce rythme que peut avoir avec le client. D'accord. Ouais, on a la partie Tech Back Sustainability Je peux juste interrompre. qu'on couvre aussi de notre côté. Oui. Oui, parce que la question qui est apparue est justement sur Oui, Enterprise vas-y, bah, Agreement. si tu peux me la dire, parce que je la voyais pas, moi, de mon côté, juste vu le début. Est-ce qu'avec un Enterprise Agreement, il y a une console pour le partenaire qui permet d'avoir une visibilité sur le parc global? Euh, ouais, il me semble, Seigneur, en tout cas sur la partie Meraki, on verra concrètement ce qui est déployé chez le client. On va voir un petit peu justement son utilisation pour accompagner sur l'adoption des différents services, etc. C'est hyper transparent côté Meraki. Après Cisco, si tu peux clarifier, Célia, peut-être sur un outil justement de suivi qui puisse peut-être au date anniversaire. Ouais. Alors sur un EA, que ce soit EA Meraki ou sur les autres, il y a la console, c'est le Sonia Thiago, je crois que il s'appelle, vous me le confirmer, mais c'est le software Cisco Software Workspace, quelque chose comme ça, où dedans, en fait, c'est normalement là où on active traditionnellement les licences. Il y a une plateforme dessus qui est propre aux Enterprise Agreement et où dedans, en fait, on voit c'est là où on peut aller activer les licences, c'est là où on peut voir aussi le nombre de licences qui nous restent côté client, donc au travers aussi de la Smart Account, parce qu'il faut, c'est aussi avec la Smart Account. Il y a un webinaire sur la Smart Account que je ne sais pas, je ne sais plus quel épisode c'est. Et donc, oui, il y a un moyen de voir une console. Après, pour le partenaire, il est important. Donc, je crois que cette console, elle est pour le client. Le partenaire peut y avoir accès, mais c'est le client qui doit donner les droits. Ok, super. Hop, on active. De toute façon, il reste 2 slides sur la partie là. Donc, tu parlais de Sustainability Tech Back, donc dans laquelle, bien sûr, Exactement. Meraki fait partie, mais qui est globale à l'ensemble Cisco. Si tu veux résumer un petit peu ça en une petite minute. Ouais, super rapide. On a loupé notre pari, hein, pour te dire. En effet, on peut pas, on peut pas. Donc aujourd'hui, on doit parler de la partie sustainability, développement durable, et Cisco est engagé à être net zéro en 2040. Donc, on a une politique de RSE qui englobe que ce soit de la conception de nos produits, les emballages, le mode de fabrication, la logistique, le supply chain, et évidemment favoriser l'économie circulaire. Et pour ça, il y a un programme qui s'appelle le Tech Back et la spécialisation sustainability avec les partenaires. Il y a aussi, de notre point de vue, les clients qui demandent aussi beaucoup cette partie green dans leur RFP. Donc, avec la spécialisation Sustainability, en plus d'être certifié comme ayant une approche globale de développement durable entre partenaires et le constructeur, donc Cisco dans ce cas-là, il y a un accès à la remise Take Back Incentive, la remise que j'ai parlé à quelques slides au-dessus, et qui est cumulable avec les promos et avec les programmes de marge frontale. Il y a aussi un accès à des ressources, que ce soit marketing pour pouvoir communiquer justement sur cette partie-là. Et enfin, il y a aussi le besoin, mais là, on n'a pas besoin d'être que spécialisé. Cisco veut reprendre 100% des produits, que ce soit de leur partie, des équipements Cisco comme des équipements concurrents, dans un but de soit les recycler, soit les remettre en vente de manière refurbished. Et pour ça, il y a le Take Back and Reuse, où dedans, il y a un moyen de récupérer simplement, de Cisco récupérer simplement et gratuitement, ces équipements. Après, il y a, donc on vous laisse un point avec un arbre de décision, comment faire en fonction, avec quelques particularités évidemment sur la partie de Meraki. Voilà, c'était pour aller faire super vite. Ouais, super, merci. C'est vrai que c'est intéressant ici si justement le client cherche une posture aussi RSE. Donc c'est un plus que propose Cisco de manière gratuite et vous avez même des avantages aussi financiers qui peuvent être repris dedans en passant cette spé-là. Voilà, c'est une petite spécialisation dessus, rien de bien méchant. Donc n'hésitez pas à challenger aussi vos organisations pour avoir cette spécialisation, pour que vous ayez une meilleure remise côté Cisco et une meilleure offre aussi chez le client.
Donc voilà, je prendrai juste les questions à la fin. On va juste finir sur la partie comment commander. On a une petite slide dessus. C'est assez simple en soi, en tout cas sur le process, hein. Vous avez la partie distribution hein, qui va vous accompagner hein, si vous achetez au travers d'un distributeur. Mais vous avez aussi la partie justement CCW et CCWR, enfin CCW ici, qui est l'outil hein, Cisco pour justement enregistrer l'ensemble des commandes. C'est là aussi que vous allez aller pour faire les différents devis, les estimations, les listes de courses, etc. Donc c'est là que vous allez nous soumettre pour avoir les tarifications. Ce qui est intéressant avec les incentives, que ce soit le teaming, le hunting, la partie aussi Tech Back et le Fast Track, c'est des remises automatisées. Donc, vous allez avoir un retour automatique très rapidement dessus sur les conditions qu'on pourra placer avec vous. D'accord? Donc voilà, c'est l'outil-là pour enregistrer. Je ne sais pas si tu veux commenter un petit peu là-dessus, peut-être. Ouais, alors exact, hein, c'est l'outil principal, d'accord, c'est vraiment donc que ce soit côté Meraki comme ce soit autres produits Cisco. On peut hein, juste pour faire le lien avec le sizing Meraki que tu parlais tout à l'heure, prendre justement, tu montrais la partie de ordering. Ça permet de créer que ce soit l'estimate, que ce soit le deal, parce que le sizing te donne un peu la liste des courses pour répondre aux besoins. Et après, on a juste à le mettre sur le CCW. On vous a mis sur cette présentation parce qu'on manque de temps. Alors, on n'aura pas le temps de faire la démo sur CCW, mais on a un training pas à pas avec des captures d'écran pour vraiment faciliter, vous donner de l'autonomie pour créer des deals, pour créer des listes, vos listes de courses et les soumettre en utilisant les promotions et les remises de manière plus efficace. Évidemment, pour ceux qui passent au travers de la distribution aide également sur cette partie-là. Et donc voilà, n'hésitez absolument pas aussi à remonter toutes les informations, toutes ces opportunités, les deals à vos représentants Cisco Meraki et Cisco, les commerciaux Cisco, généralistes. Et puis, je crois que on y a de toute manière sur le spot. Le site du spot présente toutes ces informations où on a là-bas, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, une panoplie d'outils dont justement comment commander sur CCW. Et c'est en français. Ça, c'est important de le dire, surtout chez nous. Voilà. Donc, je crois qu'il y a pas de questions. Bon, on est juste à un quart d'heure de différence. Super. Alors, c'est comme ça qu'on va terminer notre webinar. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez absolument pas à nous contacter si vous voulez aider, donc évidemment à développer votre business. Nous avons tout un support Cisco pour vous. Et petite partie pub, il va y avoir les prochains webinars. Le prochain qui sera le 24 mai pour les bonnes pratiques sur le TAC, donc avec le support après-vente de Cisco. Et côté un peu offre, on aura la suite de ce webinar Cisco Meraki sur les solutions de l'IoT et de durabilité le 18 mai. Oui, donc on va justement livrer cette partie-là avec l'expert IoT. On a un nouvel expert IoT France, justement, donc je vais animer cette partie-là. Je voyais la question sur TAC. Oui, c'est le TAC Cisco. Donc généralement, on va aussi positionner le TAC Cisco pour des besoins. Si tu as besoin, par exemple, de modifier une commande, etc., tu vas passer par un support Cisco. Après, nous, de notre côté, Meraki, on va avoir le support Meraki directement, hein. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas forcément lié au support, mais plus, en tout cas, sur Meraki. Mais là, c'est les bonnes pratiques du TAC de manière globale. Donc, je ne sais pas si on a loupé des questions, peut-être, Sonia, dessus, si Non, tu il vois n'y a un pas petit de peu. questions, tout est clair. Merci. Ouais, je ne sais pas si j'ai une question, là, je vais juste reprendre. Blablabla. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Ouais. Et j'espère que toute cette mallette d'outils vous aidera à développer et à créer en autonomie sur la création d'offres Meraki et de se former